What's up guys? Bienvenue pour le 4e épisode de l'aventure en autosuffisance. L'autosuffisance, c'est que je n'ai pas le droit ni à l'hôtel de vente, ni de me faire aider par n'importe qui pour un métier, pour un craft. Fait que je vous laisse avec l'épisode 4, qui était un moment très important pour mon aventure. Et l'île de Noël qui m'a complètement carry sur plusieurs de mes métiers. Bon épisode. Salut YouTube, salut Twitch. On est le 4 janvier. L'île de Noël ferme le 7 janvier. Fait qu'on va profiter de l'île de Noël pour dropper des cadeaux. Donc j'ai été farm le donjon de Noël pour essayer de dropper un maximum de cadeaux. Puis voir qu'est-ce que je pouvais faire avec tout ça. Ok, déjà là on drop 8 cadeaux. Le premier combat. Que ça soit fucking rentable. Je sais pas si le boss il est bien difficile. J'ai un peu trollé là, j'ai starté le combat avec perso fucking low HP. Là. Mais c'est géré. Chrono en plus, on passe niveau 65. Ça donne-tu quand même pas mal d'XP? 50 000 XP, 5 cadeaux. C'est quand même 20 cadeaux en une salle. Là. Ça fait 13 par donjon. Fait que si je suis capable d'en faire une dizaine en une heure, ça veut dire que ça fait pas loin de 500 cadeaux facile. Là. Donc j'ai farmé pendant une heure le donjon de Noël et je me suis tiré avec quand même une belle quantité de cadeaux, plus les succès monstres et donjons de Noël qui me donnaient aussi eux des cadeaux. Le dernier petit combat. On va voir en une heure de farm. On va se faire un petit pack opening, 200 cadeaux de Noël. Et on va voir qu'est-ce qu'on a de bon. Parce que moi, avec mon aventure autosuffisance, j'ai vraiment difficulté d'avoir tous ces petits sacs-là. Les feuilles de salade, les poivres, sel, les huiles à frire, les cerises, tout ça. D'en avoir, c'est vraiment important. Parce que ça me sert à monter mes métiers de chasseur. Puis il y en a dans ces cadeaux-là. Fait qu'on va ouvrir ces 228 cadeaux-là. Oh! On a nice, des pierres d'âme en plus. Tout ce qu'on aime pas, c'est les fées d'artifice. Les petites fées d'artifice, ça, on aime pas ça. Les runes aussi, ça c'est cool. On a déjà 3 petites pierres d'âme parfaites. Oh, en plus, on peut dropper aussi des parchemins. On a évidemment beaucoup de fées. Mais on a réussi à avoir 4 petites pierres d'âme parfaites. Ça va être très utile quand il va falloir que je fasse mon ocre. Parce que farmer les artefacts, ça va être compliqué, là. Je vais pas pouvoir acheter de pierres d'âme. Fait que faire un knock, je vais avoir besoin d'un maximum de pierres d'âme comme ça. 5 petits parchemins de force, ça c'est bien. Colère, ça je vais les prendre directement. En plus, ça fait XP nos métiers. Et ça peut être très très weird de farmer ça encore un peu. Lors de mon farm, il y a un viewer qui est venu me dire que dans la boutique de Noël, il y avait un item que tu pouvais acheter qui doublait la chance de drop des cadeaux de Noël. Donc j'ai décidé de faire la quête pour avoir accès au marché de Noël, pour avoir l'item qui permet de dropper 2 fois plus de cadeaux. Voilà, le petit 1 heure de farm est fini. Pour voir combien on a eu de cadeaux en tout. 448 cadeaux en 1 heure. Ça fait combien de camas on estimé ça? 1,2 million. J'ai le succès des 500 cadeaux. Là, je vais aller sur un autre personnage. J'aimerais ça avoir le succès 500 sur chacun de mes personnages. Ça pourrait être un bon achievement. Ça prendrait environ 5 heures à avoir les 500. Ouh, déjà là, on voit les parchemins et les petits parchemins. 21 sachets de citron, 15 sachets de résine, 20 sachets de feuilles de salade, 13 de cerises, 21 d'haricots. Avec tout ça, je vais pouvoir enfin monter mes métiers de chasseur. Si on fait trier par prix moyen du lot, les 13 petites pierres d'âme, j'en ai pour 300 000 kamas. Et c'est très très nice. Okay, mais ça veut dire que je vais peut-être pouvoir monter mon métier de chasseur. J'en ai 596. Mais si je farme 500 cadeaux sur chaque perso, j'aurai le double de tout ça. Je vais avoir les 500 de fait. Voilà. Le deuxième succès. Donc on a formé déjà plus de 1000 cadeaux. J'avais donc déjà fait la moitié de mes 2000 cadeaux que je voulais. Donc j'ai décidé juste de farmer un autre 1000 cadeaux pour faire les 500 cadeaux sur chaque personnage. C'est un petit défi personnel que je m'avais lancé. Puis je trouvais vraiment la zone fun à farmer puis vraiment rentable. Donc c'était vraiment cool à faire. Un cadeau. C'est parti. Oh, ok. Ouh. On va ouvrir tout ça. Situation multiple.
Est-ce qu'on va avoir assez de ressources pour tout monter nos métiers qu'on veut? On va aller voir combien qu'on a fait. Si je trie par quantité, j'ai 876 citrons. On a 800 runes de chaque, fait que ça va être excellent pour monter nos métiers de forge de magie. 600 aubergines. Je pense qu'on va avoir quasiment tout pour monter nos métiers où il va pas nous manquer beaucoup. Puis ça, c'est vraiment huge. 876 citrons, 800 runes de chaque élément, 700 graisses gélatineuses, de l'huile à frire, 370 cerises. Ça va clairement pas être assez pour monter, mais c'est déjà crazy que je sois à 370 cerises. C'est plus que je pensais que j'allais jamais être. On a environ 400, entre 400 et 500 ressources de chaque. Fait que c'est vraiment huge. C'est un grind réussi avec succès. Puis non seulement aussi, regardez les parchemins que j'ai fait. 27 petits parchemins de terre, 22 de chance, 19 intel, 18 de vie, 19 agi. C'est huge en crise, ça. On va aller se créer une alliance. Comment on pourrait l'appeler? Moi et moi-même, c'est bon comme nom. C'est parti. L'alliance moi et moi-même. La première alliance qui regroupe tous les gens qui jouent en autosuffisance est créée sur Corial 2. C'est parti. Ok, ça pop comme ça. Seul. Merci d'avoir écouté le 4e épisode de l'autosuffisance. Si vous voulez venir sur Twitch, n'hésitez pas, je stream souvent le soir au Québec, ça veut dire très tard la nuit pour vous les Français. 16h au Québec, donc 22h en France. Je vais peut-être essayer de streamer plus tôt pour vous, mais pour le moment, c'est vraiment mon horaire. Donc si vous voulez venir en stream, n'hésitez pas. Bonne journée.